Soin de reconnexion à ton soi divin, dans ta virginité d'âme retrouvée. La voix du milieu. Je me présente à toi, dans ce soin, porteuse des énergies de Marie, que je reçois en même temps que toi. En effet, à l'instant où je canalise et l'écris, je ressens une immense chaleur dans mon cœur qui m'envahit, afin de m'exprimer à quel point je suis aimée. Je me sens ici et maintenant totalement connectée aux énergies du collectif qui se rassemble et me permet de vibrer par ces soins qui nous font tous évoluer. Si Marie se présente aujourd'hui à moi, c'est pour m'apaiser et me signifier que tout est en ordre dans ce que nous traversons, qui est, il faut l'avouer, parfois complexe à accepter. Marie te propose donc par ce soin de passer par mon canal sacré pour nous rendre notre virginité d'âme. Car oui, si tu as suivi mes enseignements, nous sommes énergétiquement dans un trou noir pour nos âmes qui ne savent plus à quel sein se vouer pour exister sur cette terre qu'elles ont souvent envie de quitter pour avoir vibré à l'envers. Marie, descendue sur terre, avec une âme qui n'a pas eu à oublier, connaissait le chemin qui lui était destiné. Bien entendu, la matière l'a rattrapée, la dualité également, mais n'ayant pas apporté le voile de l'oubli en supplément, elle vibra la dualité dans ce qu'elle est dans sa fonction première, comme ces 144 000 premières âmes, faire vibrer la vie et la mort sur terre. Je te propose donc de laisser la place à Marie, qui s'adressera directement à toi, certes par mon intermédiaire, mais je vais m'effacer pour la laisser vibrer et recevoir ce soin en même temps que toi pour contribuer à l'éveil de ce collectif en train d'unifier ses vibrations pour aller ensemble, main dans la main, porter ces messages sacrés, nous rendre notre souveraineté, nous libérer des jougs du passé et de la dualité telle qu'elle est dans notre monde, vibrer. Permets-moi de me présenter à toi, vibratoirement parlant et humainement parlant. Je suis Marie, non pas celle qui t'a été présentée sous une fausse pureté liée à ma virginité et au fait d'avoir enfanté sans avoir été par la sexualité traversée. Cet enfant est né, non pas divin, mais orchestré par un acte d'amour entre Joseph et moi.
Nous étions prédestinés, et cet amour, à enfanter Jeshua, mais pas seulement. Nous étions deux initiés, et avions en commun la conscience de nos cellules, qui nous parlait par cette âme, cette énergie orchestrée. L'important aujourd'hui n'est pas de savoir ni comment, ni pourquoi tout cela a été posé. L'important est que tu te souviennes de qui tu es, comme Joseph et moi ne l'avions jamais oublié. Et oui, Joseph était comme moi, une âme pure qui n'avait pas oublié le pourquoi de sa venue sur terre, même si différemment de moi. Je te pose ce contexte pour l'introduire ici, dans ces énergies communes que nous vibrons, car la surprise est là. Il est avec moi pour vibrer ce soin. L'unification de nos énergies pour redonner au féminin son sacré, non pas par l'absence de sexualité vibrée, mais par une âme qui n'a pas oublié et qui va redonner à la tienne le chemin pour se remémorer que tout était illusion dans cette première partie de parcours et que l'objectif n'est pas qu'elle s'étère, mais bien qu'elle accepte la matière et qu'elle puisse se faire entendre dans le respect de ce qu'elle est venue porter par ton intermédiaire, en accord avec ce que tu es, dans le respect de qui tu es et de tout ce que vous avez ensemble traversé. Joseph est là pour m'accompagner dans la représentation de ce masculin qui ne pouvait qu'être charpentier, menuisier, pour ne pas être le père qui aurait Jeshua enfanté et lui enlèverait ainsi son origine divine, sa divinité. Il est à noter ici que tu peux être charpentier et éveillé, que tu peux être dans une pureté d'âme sans être dans une virginité de corps pour enfanter un être divin. Tu le sais, toi, puisque c'est ce que tu portes aujourd'hui. Le retour à la compréhension que tu es d'essence divine, que tu es cette étincelle sacrée sur terre pour la source représentée. Mais là n'est pas le propos. C'est surtout la vibration que je te propose d'accepter, celle de Joseph et la mienne, Marie, comme une réparation de ton âme endommagée par le voile de l'oubli qui lui a été imposé. Je te propose d'ailleurs de vibrer les deux méditations qu'Altaï a déjà reçues pour te les transmettre et qui vibreront différemment à la suite de ce soin. Tu trouveras leur lien sous la vidéo. Après cet aparté, je te propose de te laisser aller et emporter par le soin que je vais maintenant te transmettre.
Oinaya ema Oinaya maya mae Oinaya maya mae Oinaya Oinaya mae Oina mae Yehoah Oya maya ema Oya maya mae Maya mae J'ai déjà transmis à Muriel et Gaël les énergies de guérison miraculeuse que j'avais moi-même transmises à Jeshua pour qu'il les porte et les partage à son tour. Vous êtes nombreux à porter ces énergies qui ne sont ni plus ni moins que des énergies d'auto-guérison que nous activons. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais bien votre foi en nous qui nous permet d'ouvrir chez vous ces programmes d'auto-guérison qui vous font dépasser les limites du corps et de ce que l'enfermement peut imposer. Je te propose donc, dans ce soin, de retrouver cette voie du milieu, ce chemin qui contient la dualité telle qu'à la base vibrée par les premières âmes descendues sur Terre, faisant vibrer l'acceptation de la vie et la mort, non pas dans son impermanence, mais plutôt dans la joie d'un trajet simplifié par l'orchestration en amont avec la source effectuée. Et si pour sortir de cet enfermement dans lequel nous sommes plongés, il nous fallait simplement accepter que malgré les difficultés et malgré l'emprisonnement par une société effectuée, il est possible de tout faire chavirer, de tout faire imploser, non pas pour avoir comme Noé un choix à faire de couple à déterminer pour maintenir la diversité, mais penser que tout le monde est dans le même bateau, force sombre et lumineuse, là, pour jouer une dernière fois cette confrontation qui n'a de sens que la prise de pouvoir de certains au détriment des peuples qui n'aimeraient que s'embrasser, se cajoler, si ils n'étaient pas conditionnés et poussés à s'entretuer, se détester, se rejeter, se stigmatiser, et j'en passe. Et s'il était possible de sortir de ces carcans imposants
pour simplement se fier à la vibration, en faisant table rase des passés karmiques, transgénérationnels, afin d'aller dans l'unité, cette voie du milieu, à vibrer entre matière et énergie. Chimère, utopie, rêve, peux-tu penser? Et pourtant, tu sais, toi, la ressentir, cette vibration, quand tu rencontres tes pairs, quand tu te sens libre de t'exprimer, quel que soit le sujet, que tu peux discuter, te confronter, sans être jugé, dans la bienveillance, la compassion, l'écoute, comme si les rapports, les relations coulaient de source, dans le respect de la diversité et de tout ce que la différence peut apporter au lieu de diviser. C'est ce que Joseph et moi sommes venus porter, apporter. Et nous n'étions pas seuls dans cette configuration-là. Mais l'histoire, et ceux qui se sont emparés de l'histoire, l'ont détournée. Il n'est plus l'heure aujourd'hui de régler nos comptes ou de tenter d'inverser l'histoire, mais plutôt d'en vibrer une qui parlerait d'unité, de respect, d'énergie et de conscience corporelle. Être là où il faut, être là où il se doit, vivre, et non pas calculer pour tenter de survivre. Pouvoir se laisser aller en sécurité, non pas dans une bulle créée, mais faire en sorte que la Terre devienne cette bulle de respect, de douceur. Transformer la douleur en douceur, l'irrespect en souveraineté. Non pas être roi, reine de sujet, mais devenir son propre sujet pour retrouver une souveraineté qui ne vibrerait que de soi à soi. Et si chacun, chacune, devenait reine, roi de son propre royaume, ce corps qui sert de véhicule à cette énergie descendue pour expérimenter et vibrer. Et si ce corps n'était plus un sujet de possession, de souffrance, de domination, de lamentation, mais plutôt un havre de paix par la reconnexion entre les cellules pure énergie et l'âme, énergie pure dans sa conception. Et si la propagation de cette idée que nous sommes tous vierges de péché et de travers à racheter nous permettait de nous libérer. Et si tu étais le maillon qui permettra de construire cette grande unité, que tu aies quelques mois ou que tu te sentes trop âgé, je te rassure, chacun, chacune
est là pour porter cette diversité, sans en faire une différence ou une faiblesse, sans avoir à se mettre en avant pour être entendu ou défendu. Simplement, être en conscience que si je m'accepte dans mon entièreté, alors je n'aurai pas besoin de ma différence montrée, puisqu'elle n'en est une qu'aux yeux de cette conformité qu'il nous est demandé de vibrer. Facile à dire, dans ce monde qui exclut tous ceux qui ne rentrent pas dans la norme, le moule imposé, difficile à pratiquer. Certes, te répondrai-je, mais à vibrer, est-ce si complexe? Et de toi à toi, ne peux-tu simplement l'énoncer et non pas t'en persuader, mais au contraire, l'accepter? Oui, je suis différent, différente. Mais ne le sommes-nous pas tous dans notre singularité? Je t'invite donc, par ce soin, à ouvrir ta voix et clamer haut et fort, de toi, à haute voix ou en intériorité. Je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. Si je continue à le vibrer, ne pas me cacher, dénoncer ce qui a pu m'être fait et accepter de poser ma parole en face de l'adversité, qu'elle soit humaine, sociale, familiale ou toute autre entrave à l'expression de ma réalité. Qu'il en soit ainsi fait, en paix et lumière. Oh ya, oh maya, oh inaya mae, oh maya mae, oh ya. Hey mae, oh ya mae. Oh inaya mae, oh inaya mae, mae ya ma, ya mae ya. Te voilà prêt, prête à vibrer, dans une autonomie d'âme à restaurer, à faire rayonner pour t'expanser, dans un rayonnement si beau, si puissant, que tu peux produire quand tu es apaisé et aligné de toi à toi. Fais fi des remarques des uns et des autres. Et surtout, libère ton corps. Sens-toi libre dans ce corps et dans ta tête, de vibrer à l'unisson
de ton plan d'action, celui que tu sais orchestrer par ta mère, la source. Je t'envoie nos énergies communes d'apaisement et de dépôt des armes qui, je nous le souhaite, permettront cette union de toutes les forces afin d'aller dans la grande unité, nous entraider pour vibrer notre souveraineté. Je te remercie de m'aider, de nous aider à restaurer une certaine vérité et te souhaite le meilleur dans ce miracle à effectuer, que ce retour à l'auto-guérison auquel tu travailles depuis toutes ces années, en te dépouillant de la dualité. À bientôt pour vibrer ton unité dans notre grande unité. Nous sommes à tes côtés, toujours présents, ancrés dans ces programmes avec lesquels ton âme s'est identifiée. Accepte d'être ce tout et ce rien à la fois. Laisse-toi totalement porter. Accepte l'adversité. Accepte qui tu es, cet être divinement incarné. Je te remercie afin que chaque âme puisse bénéficier de ces soins, de m'aider à expanser les vibrations de Marie et de Joseph, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, en t'abonnant, en activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins et vibrations. Si tu as envie d'aller plus loin et de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir ma chaîne, mon travail, en faisant un don, une participation à mon association, le Souffle d'Altaï, LSA, qui va permettre d'œuvrer pour nous libérer de cet enfermement dans lequel nous sommes plongés. Vibre avec moi afin d'expanser au plus loin ce collectif d'auto-guérison. Prends le temps de te poser, de t'expanser et de laisser vibrer cette voix du milieu, la tienne. Ne plus te laisser museler et surtout, de toi à toi, t'écouter. Je te remercie encore une fois d'être celle-là, d'être celui-là et de porter par tout ce travail effectué l'acharnement de ces âmes sacrifiées afin d'aller vibrer cette liberté ensemble et pour l'éternité. À bientôt, Muriel, Alta, Marie, Joseph
et la source pour te porter. Moyo maya moya mae moyo mae ya moyo moya moya moitayama oya maya maya oitaya mama maya maya hey